Très honoré vraiment d'être parmi vous ce matin et presque impressionné parce que je pense pas qu'on puisse épuiser le sujet de la densité aujourd'hui et encore je garderais bien de donner une vision ferme, claire, assurée sur ce grand sujet qui est évidemment complexe. Je tiens vraiment à saluer l'agence et l'ambition qu'elle porte à travers les travaux que nous allons partager et découvrir aujourd'hui. Parce que je pense qu'effectivement, c'est un sujet majeur. Alors, monsieur le maire disait, l'État va peut-être nous donner les objectifs ou la manière de voir les choses. Encore une fois, je pense qu'il faut plutôt être très ambitieux et en même temps très modeste sur un sujet comme ça. Donc je ne serai évidemment ni dans l'injonction, ni dans le fait qu'il faut densifier ou il faut faire. On sera plutôt dans la logique, encore une fois, de continuer à travailler avec les différentes parties prenantes sur ces sujets-là. Et j'aime beaucoup le terme de regard croisé que vous avez évoqué. Je pense que sur un thème comme ça, effectivement, c'est en croisant les regards qu'on va pouvoir progresser parce que ce qu'il est question aujourd'hui, c'est d'arriver à changer peut-être de modèle de développement, en tout cas de réflexion différente sur la manière d'aménager et de penser nos territoires. Quand on a regardé avec les collègues ce qu'on pouvait exposer, dire en quelques minutes aujourd'hui, donc évidemment ce ne sera pas un exposé étoffé, mais par contre il y a quelques éléments que j'aimerais exposer et discuter avec vous. La densité, c'est une notion qu'on peut regarder de manière très froide et presque statistique. Évidemment, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment quelque chose qui recouvre différentes facettes. Et je pense que quand on appréhende la densité, vous l'avez dit, c'est à une échelle donnée, dans un territoire donné, dans une temporalité donnée. Il y a presque un rapport à l'intime quand on parle justement avec le titre d'aller jusqu'au salon. En fait, voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière juste un chiffre qui pourrait être vu comme étant assez simpliste quand on parle de densité. Quand on prépare un thème comme celui-là ou intervenir sur un thème comme celui-là, on regarde les différentes définitions qui peuvent être écrites sur ce sujet-là. On regarde la question sous l'angle peut-être d'un géographe, où on se pose la question en termes de concentration, de répartition spatiale d'un certain nombre de caractéristiques. Alors on regarde la densité des routes, de la végétalisation, évidemment des logements ou de la population. Donc il y a cette logique d'un peu de répartition spatiale au vu de ressources qui sont disponibles dans un territoire. Et je pense que c'est aussi ça qui va aussi peut-être nous animer dans les discussions. Sous l'angle sociologique, c'est effectivement la question des intensités, des connexions sociales qui se jouent derrière la notion de densité. La dynamique des groupes sociaux aussi est beaucoup discutée à travers cette notion de densité dans l'angle sociologique. Et je pense que c'est aussi un des éclairages sur lesquels on pourrait aussi discuter. Quand on est sur le champ politique et des sciences politiques, la notion de densité fait référence à un système complexe dans lequel effectivement il y a des connexions, il y a des liens entre les individus. Et quand on est sur les sujets écologiques, qui sont aussi des thèmes sur lesquels les thèmes travaillent évidemment tous les jours, on est plutôt dans la logique d'écosystème et d'impact sur le milieu par rapport à une densité de population, d'êtres vivants, animaux, végétaux. Et enfin, quand on fait un peu une sorte de tour, alors pour peut-être reprendre le terme de 360, avec des notions un peu d'économie, on voit que la discussion autour de la densité renvoie dans le champ économique plutôt à des questions de compétitivité, de performance, et même aussi d'opportunités finalement que ça peut occasionner dans les différents objets qui seront étudiés dans le cadre des sciences économiques. Donc tout ça pour dire que la densité n'est pas juste égale à une injonction et un chiffre, c'est vraiment une notion complexe et que je pense que nous devons tous à regarder avec toutes ces différentes facettes. Mais pour autant, même s'il y a beaucoup de littérature, s'il y a beaucoup de réactions qu'on peut aussi lire, y compris d'ailleurs dans les médias, où cette notion peut faire peur, peut être un petit peu une sorte d'épouvantail, moi, à travers ces quelques mots que j'ai voulu partager avec vous sur la définition, on voit que c'est plutôt quelque chose qui renvoie au vivant, aux dynamiques, aux équilibres, justement, et pas quelque chose qui doit être enfermé, qui doit être vu comme étant une forme de mise sous cloche de territoire ou forme finalement d'une planification froide et aveugle par rapport à des injonctions nationales ou régionales. Donc on est vraiment sur des systèmes ouverts avec une réflexion d'équilibre. Et donc quand on dit ça, après il faut savoir comment on éprouve, comment on vit, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, et comment on perçoit cette densité. Alors on est tous habitants et donc forcément on a tous une vision, encore une fois, très proche, on parlait de proximité tout à l'heure, c'est mon immeuble, c'est ma maison, c'est mon jardin, c'est les espaces verts qui sont autour de moi. Évidemment, il y a différentes représentations qu'on peut avoir. Après, il y a les professionnels qui est de la densité ou de l'aménagement qui se posent aussi un certain nombre de questions, qui ont aussi une forme de perception et de projection autour de cette notion-là. Et là, quand on est architecte, quand on est urbaniste, on peut voir une forme de défi autour de la densité. C'est plutôt quelque chose qui peut être vécu comme stimulant parce qu'il faut inventer quelque chose. Et quand on est peut-être promoteur, ce qui est aussi très légitime, on a besoin, notamment quand on parle de logement, d'avoir un certain nombre d'acteurs, la densité est plutôt
aussi un objectif de performance et de rentabilité économique par rapport à une ressource qui est le foncier qui est donné. Donc tout ça pour dire que l'État ou les institutions d'une manière générale, parce que l'État n'est pas tout seul évidemment pour réfléchir ça au sens des services publics, cette densité nous questionne parce que derrière, un des sujets majeurs de la société que nous devons effectivement aborder se pose la question du logement et de la manière dont on arrive à produire plus de logements en réduisant les impacts sur l'environnement. Je pense que sur la métropole de Lille, évidemment, ces questions sont centrales, pas que, mais elles sont assez particulières et je vais y revenir juste après. En fait, il s'agit vraiment d'arriver à mieux vivre ensemble, ce qui est peut-être une sorte de la palissade, vous m'en excuserez, mais si on dit mieux vivre ensemble, ça peut pas être une sorte de déclaration comme ça, un petit peu hors sol, mais mieux vivre ensemble dans un système qu'on comprend comme étant sous tension avec des ressources limitées. C'est pour ça que j'ai essayé d'évoquer les différents types de notions auxquelles la densité peut renvoyer. Là, forcément, ça prend tout son sens et tous les défis auxquels nous avons à travailler les uns les autres. Évidemment, les systèmes sont sous tension en termes de foncier, en termes d'environnement, en termes de défis climatiques, et que le fait qu'on soit conscient que ces systèmes soient sous tension, il faut arriver après à caractériser les défis auxquels nous devons répondre. Donc évidemment, la MEL, dans tout ça, a un certain nombre de défis particuliers, et je pense qu'il y a quelques constats, encore une fois, que l'agence a très bien posés, donc je ne vais pas forcément être dissert sur des chiffres à loisir ou sur des notions que vous connaissez toutes et tous, mais on voit en comparant la métropole de Lille par rapport aux autres métropoles qu'on est globalement sur un système qui est, en termes de densité, assez hétérogène. On a des communes très peu denses et des communes très denses. Alors, la Madeleine fait partie des communes denses, mais on a beaucoup qui sont aussi très peu denses. On a des communes où on est à 6 logements par hectare, ce qui n'est pas forcément très dense si on est, encore une fois, juste sur la première notion qui est de géographique et de densité à l'hectare. Et pour autant, si on regarde la moyenne au niveau de la métropole, on est à 28 logements par hectare à peu près en moyenne, 29. On est dans une métropole moins dense que Lyon, que Marseille ou que d'autres grandes métropoles. Pourquoi? Encore une fois, c'est pour ça que je revenais à ces différentes notions qui s'ouvrent à nous, c'est que finalement, il y a une forme d'étalement plutôt important, et d'ailleurs l'agence l'a bien montré, au niveau de la métropole européenne de Lille, quand on compare aux autres types de métropoles, parce que les limites géographiques aussi ont été un petit peu moins contraintes sur la métropole que quand on a effectivement des rivières, des fleuves, des montagnes, ou des choses effectivement qui limitent, entre guillemets, qui permettent de réfléchir à la densité différemment. Donc on est finalement sur une métropole qui est dense, qui est en train de se densifier, toutes les communes sont en train de se densifier, mais on n'est pas à un rythme de densification qui est si élevé quand on compare les autres dynamiques de territoire au niveau, en tout cas, national. C'est un premier renseignement, en tout cas, qui, moi, me paraît intéressant, c'est-à-dire que même si ça peut faire peur, on n'est pas encore dans des systèmes aujourd'hui qui sont ultra denses au niveau de la métropole européenne de Lille. Et pour autant, on parlait tout à l'heure d'accès aux services, d'accès aux infrastructures, aux espaces verts. L'accès aux espaces verts de nature des habitants dans la métropole de Lille est plutôt en deçà de ce qu'on constate dans les 50 plus grandes villes de France. Donc on a une métropole un peu moins dense et finalement on a un peu moins d'accès aussi aux espaces verts. Alors c'est caricatural, mais ceci dit, on pourra détailler dans les chiffres et l'agence aussi l'a bien montré. Donc ça montre quand même aussi la manière dont on pense les choses. Et je rajoute un dernier peut-être élément de constat et des réflexions. Quand on regarde les extensions urbaines qui font effectivement l'objet de pas mal de discussions dans les documents d'urbanisme, les extensions urbaines qui ont été consenties les dernières années, finalement, ont produit des espaces moins denses que la moyenne de la densité au niveau de la métropole. Donc finalement, on est moins dense que d'autres métropoles, et quand on fait de l'extension urbaine, qui est effectivement en utilisant une ressource, notamment le foncier, qui est de plus en plus rare, avec des tensions sur l'environnement accrues, on fait des choses moins denses que ce qu'on a en moyenne au niveau de la métropole. Donc il y a quand même un défi, et même une nécessité, c'est là où par contre on peut reprendre peut-être les termes d'injonction, non pas à faire de la densité pour la densité, mais à réfléchir différemment, parce qu'on ne peut pas continuer dans un système sous tension en faisant moins de densité, tel qu'on a commencé à le faire ces dernières années. Et pour ça, je me réfère juste au SCOT, encore une fois, qui nous indique à juste titre qu'on a 130 000 logements à produire d'ici 2035. Et donc, malgré les efforts qui sont entamés, on sait aujourd'hui tous qu'on n'arrivera pas à produire ces logements si on est dans des niveaux de densité tels qu'on les envisage encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a une idée de changement de modèle, et que là, je reviens sur une notion et d'ambition et de modestie. Quand on a un changement de modèle, quand on a une réflexion à faire sur les morphologies urbaines, sur les formes urbaines qu'il faut inventer, justement, l'intérêt d'avoir l'agence comme la DULM, avec la qualité d'expertise, la qualité justement de comparer ou de mettre en lumière les enjeux autour de la densité, il y a des formes urbaines qui sont compatibles avec effectivement une certaine qualité de vie, avec un certain niveau d'accès aux services, avec un certain niveau effectivement d'usages qui sont compatibles. Je me permets juste à ce moment-là de dire que on a en termes de défis sur la métropole
la question de l'air, qui me paraît un sujet important à connecter avec la densité. Peut-être sans encore une fois être trop long sur les chiffres, mais on sait que les études ont montré que ça coûte quand même à la collectivité à peu près 992 € par habitant par an, hein, la notion de la qualité de l'air sur la métropole. La question de la qualité de l'eau, on a parlé des champs captants, évidemment c'est aussi quelque chose qui est très particulier parce qu'on a une nappe qui affleure et donc forcément le travail très important qui a été fait en partenariat avec les services de l'État et les collectivités sur les communes gardiennes de l'eau est essentiel, mais c'est quelque chose qui, encore une fois, nécessite d'aller plus loin, y compris d'ailleurs dans d'autres territoires un peu en dehors des frontières administratives de la métropole européenne de Lille. Mais la question de l'eau ne s'arrête pas juste à la question de la nappe, évidemment ça renvoie à la question du changement climatique. On l'a vu, d'ailleurs en ce moment on voit bien que les épisodes pluvieux sont de plus en plus immaîtrisables avec des effets de débordement et des effets de recharge aussi hivernale qui sont aussi très complexes. Donc on a vraiment un sujet sur la qualité de l'eau qui est absolument majeur à rapporter aussi au niveau de pollution qu'on peut avoir par ailleurs. Et le dernier enjeu, c'est la notion de la performance énergétique, qui, je pense, est particulier aussi dans les Hauts-de-France et dans la métropole de Lille. On a à peu près 2/3 de notre mix énergétique qui est sur les énergies fossiles. On a, notamment dans le parc privé, un niveau d'obsolescence ou de dégradation du parc qui fait qu'on est peut-être au double de la moyenne nationale, hein, sur la notion de la qualité et de la performance énergétique de nos bâtiments dans le parc privé. Donc il faut qu'on se saisisse de ce sujet-là. Et dans le parc social aussi, on a des enjeux de rénovation qui sont assez majeurs. Donc tout ça fait qu'on a des défis, et en même temps la densité, si je l'essaye de la positiver, nous permet d'avoir des modèles qui permettent de répondre à ça. Parce qu'évidemment, quand on est dans un système plutôt dense, on peut réfléchir à des modes d'infrastructure, des modes de transport qui sont plus durables, plus compatibles avec ces défis-là. On peut aussi massifier des interventions ou imaginer des modèles, notamment avec des économies d'énergie. Il y a des bailleurs qui seront dans la salle, qui pourront aussi témoigner de ce qu'on peut faire à l'échelle d'îlots, notamment pour essayer de faire des rénovations énergétiques, penser au-delà du logement, mais vraiment à l'échelle un peu plus macro. On peut, grâce à la densité, imaginer des recours ou des mélanges d'usages, et je pense notamment à ce qui a été fait sur l'autoroute de la chaleur, qui permet de montrer justement qu'on peut aller dans des réflexions intéressantes sur l'accès à l'énergie et sur notre production, notre utilisation de l'énergie. Et puis, surtout, si je reprends ma casquette de service de l'État, la densité permet d'imaginer des choses qui permettent de diminuer le coût des services publics. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut le voir aussi comme un défi, mais aussi comme une certaine forme d'opportunité. Et donc pour arriver à faire face à tout ça, sans être trop long, la première des choses, c'est d'arriver à mieux connaître nos systèmes, mieux comprendre et mieux appréhender la réalité. Et encore une fois, c'est pour ça que je reviens à l'excellent niveau de travail de l'agence et des partenaires comme le CAE ou comme les services de l'État, comme le CEREMA, etc., qui permettent d'éclairer justement ces notions complexes. Mais au-delà du constat qui est absolument nécessaire, il faut qu'on arrive à avoir une vision partagée. C'est pour ça que je reviens sur vos termes en disant regard croisé, ça veut dire vision aussi. Il faut qu'on arrive à définir quelque chose, qu'on arrive à porter et à embarquer les différents décideurs, mais aussi les habitants, les citoyens, sur ces sujets-là. Donc il faut qu'on crée des espaces de dialogue, et c'est mon dernier point. Hein. La planification permet d'avoir des espaces de dialogue, en tout cas c'est une opportunité aussi pour créer des espaces de dialogue et aborder un peu ces notions-là, pour qu'on sache de quoi on parle et qu'on sache vers quoi on veut aller aussi. Alors, pour terminer, effectivement, je pense que si on voit la planification comme quelque chose qui permet de faire de l'urbanisme de projet, de réfléchir projet par projet, d'avoir une vision, encore une fois, dynamique, ouverte, avec des cadres de négociation qui sont possibles, je pense qu'il y a des très belles choses à inventer et à continuer de travailler au niveau de la métropole, parce qu'on ne part pas de rien, on a des choses qui sont très intéressantes, il faut qu'on aille juste plus loin. Dans le cadre du PLUI, pour être dans le jargon un peu de l'urbanisme, il y a effectivement un avis de l'État qui a déjà été donné, mais sur lequel effectivement il y a un processus qui est en cours, évidemment avec la métropole et les élus. Il y a 3 points peut-être que je peux juste rappeler sur cet avis de l'État, c'est de dire que le premier sujet, c'est évidemment d'arriver à réfléchir planification avec tous les défis que je viens d'évoquer et les ressources qui sont limitées dans notre système métropolitain. Et donc, dans l'avis de l'État, évidemment, on parle de la gestion économe de l'espace, la sobriété foncière. L'accès au foncier est de plus en plus difficile et on le voit avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc, la sobriété foncière est une, évidemment, composante essentielle de la future planification qu'on est en train de discuter. La question de la ressource en eau, évidemment, je vais y revenir, et aussi le deuxième point sur lequel on a insisté. Sur l'aspect spécificité territoriale, on a porté notre avis sur des efforts de densification à faire, de notre point de vue, dans les endroits où il y avait une capacité à le faire, parce qu'encore une fois, il faut arriver à territorialiser, à affiner tout ça. On ne va pas faire de la densité dans un espace où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de transport. Voilà, il faut réfléchir dans les endroits sur lesquels c'est le plus pertinent.
au regard notamment qui sont des infrastructures et de la mobilité, qui est aussi forcément très connectée à ces questions-là. Et le dernier point, effectivement, de la ville d'État, c'est la cohérence du territoire, parce que, encore une fois, vous l'avez bien dit, il y a des questions d'échelle, mais il y a aussi une question de cohérence, une armature urbaine qu'il faut arriver à conserver, à renforcer. Donc c'est dans ce contexte d'armature urbaine à préserver qu'il faut réfléchir à la densité, évidemment. Donc je ne vais pas être très très long, et je finis. Je suis désolé, j'ai même dépassé peut-être mon temps qui était prévu. Je vais juste peut-être terminer en disant que, de mon point de vue, il ne faut pas se laisser aller à une forme de facilité, et c'est évidemment pas du tout le sens d'aujourd'hui. Au contraire, je pense que c'est très ambitieux, c'est intéressant de le faire comme ça. Si on est juste sur le ressenti, on va pouvoir effectivement considérer que le pari est presque perdu d'avance. Au contraire, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. On a des défis qui sont majeurs, et pour autant, je pense qu'on a des solutions, on a une capacité, si on coopère tous, encore une fois, à dépasser ça à l'échelle de la métropole. On a des ressources, on a des moyens, on a une capacité d'ingénierie, et je pense qu'il faut qu'on puisse s'en saisir. Donc c'est uniquement ça mon propos côté État, c'est de coopérer, de continuer à ouvrir les espaces de dialogue, et d'être vraiment dans la capacité de croiser les regards, comme vous l'avez très justement dit, pour qu'on puisse inventer des modèles ensemble. Il n'y aura pas un modèle au niveau de la métropole, il y en aura certainement plusieurs. Mais en tout cas, il faut se donner les capacités d'avoir des modèles de développement équilibrés des territoires, et je pense que nous aurons encore de prochains rendez-vous, à mon avis, très fructueux. Donc merci beaucoup à tous.